Et salut à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à monter un PC, donc mon nouveau PC en l'occurrence. Je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes à effectuer, du montage jusqu'au test. On va voir déjà au niveau de la config, c'est quand même du très très lourd, je sais pas si vous connaissez un petit peu. On va commencer donc par le processeur, Intel Core i7 2600K. La nouvelle génération des sockets 1155 qui sera monté avec un Noctua U12P qui est presque, on va dire, le haut de gamme en dessous du 14, un truc qui tourne vraiment à fond. Ensuite il sera monté sur une carte mère Maximus 4 Extreme qui est tout simplement la Rolls de chez Asus, Republic of Gamers. C'est vraiment du très très lourd. J'ai eu l'occasion de la déballer tout à l'heure, vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant au niveau du bundle, ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Ensuite elle sera mise sur une Corsair AX 850 full modulaire, pas de câble justement comme moi qui est justement une tour moyenne, ça va être assez pratique parce qu'on n'aura pas de câbles qui vont aller un petit peu à droite et à gauche. Et elle sera montée avec un SLI de GTX 560 Ti Twin Browser 2, qui est aussi vraiment une très bonne carte graphique. Et on va finir sur les disques durs, avec un SSD Intel Postville X25M 80 Go, un truc que j'avais déjà avant et que j'avais envie de reprendre parce que c'est vraiment de la bombe. Et ensuite pour le stockage, un petit Western Digital 500 Go et un petit Maxtor 250. Voilà, on va voir un petit peu les différentes étapes. Et j'ai oublié la G-Skill. La G-Skill, c'est des barrettes de 2 Go, il y en a 4. Bon, c'est pas de la super qualité, mais bon, j'avais déjà celle-là, donc je me suis dit pourquoi pas. On va rester sur celle-là, on verra bien ce que ça donne après. C'est de la DDR3, en 10600, voilà, c'est pas de la super qualité, mais on va dire que ça va permettre quand même avec 8 Go de voir un petit peu les performances que ça peut donner. Voilà au niveau de la config. Et après le boîtier, c'est un truc qui est assez bas de gamme. On va dire que c'est du Cooler Master, mais c'est quand même de l'entrée de gamme de chez Cooler Master, c'est quand même quelque chose qui au niveau définition est pas super. Mais bon, on va dire que c'est pas un boîtier totalement ridicule. On verra par la suite, peut-être que je changerai, on verra pour une nouvelle vidéo, on verra. Voilà, on va commencer directement par le montage de la carte mère et justement le déballage de la carte mère. Il y a un sens, tout simplement, hop, vous venez l'appliquer dedans. Alors, c'est un peu la misère, si voilà, vous avez des clips, voilà, hop. Ça sert à rien de visser vraiment trop fort parce que vous allez plutôt fausser le pas de vis qu'autre chose. Vissez-le quand même correctement, mais n'y allez pas non plus comme des bourrins. Hop, voilà. Là c'est pareil, c'est exactement le même principe. À chaque fois, de toute façon, tous les composants, si vous voyez que ça force, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Hop, j'essaie de la mettre en place, je vais essayer de pas faire de conneries. Voilà, j'ai pas mis tous les vis parce qu'il y en a 8 en tout. Moi j'en ai mis que 6 parce que j'avais que 6 vis. Et sincèrement, quand vous mettez déjà 6 vis, si votre tour se casse la gueule, c'est vraiment que vous aurez eu des problèmes de soudure au niveau du boîtier. Mais bon. Hop. Essayez de les équilibrer, c'est surtout ça le plus important. Tac, voilà. L'avantage avec une full modulaire, c'est qu'il n'y a pas de fil, c'est beaucoup plus simple pour l'installation. Maintenant on va installer tout ce qui est accessoire pour la carte mère, on va dire la brancher justement au boîtier, j'ai vu qu'il y avait des prises USB aussi comme ça, on va les brancher aussi en attendant. Ça évitera par la suite, quand tu auras les deux grosses cartes graphiques, de s'emmerder à essayer de brancher ça et de finir par tordre les picots de la carte mère. Au niveau du flux d'air, votre PC il a besoin d'avoir un flux d'air. Ça sert à rien de mettre tous vos ventilateurs à pousser dedans, ça va juste garder la chaleur au milieu et ça va jamais partir et ça va pas être optimisé. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, hop, si vous avez juste un ventilateur en façade et un ventilateur derrière,
pour les tours, les vraiment petites. Il faut votre ventilateur devant aille dedans et le ventilateur derrière sorte la chaleur. Voilà, faut toujours qu'il y ait un flux d'air, en fait, faut toujours que le flux d'air arrive, commence d'ici et parte vers le centre. Voilà. Donc pour moi qui ai deux ventilateurs au-dessus, un ventilateur derrière et un ventilateur en façade, on va faire un flux d'air qui rentre ici, un flux d'air qui rentre sur le côté et après 3 flux d'air qui sortent. Tout simplement. Voilà. Parce que l'air chaud montera par rapport à l'air froid. Donc l'air chaud va toujours vouloir aller vers le haut. Donc il faut vraiment que vous poussiez vers là. C'est pour ça que le ventilateur du processeur, vous verrez, c'est deux ventilateurs et il pousse vers le haut. Toujours. Donc, alors, on a fini là, donc j'ai coupé un petit peu parce que on s'est un petit peu fait chier pour mettre les rames, parce que justement le truc il prend quand même énormément de place. Donc on l'a mis en place, c'est un Noctua donc U12, il a donc toutes les pattes qui vont avec, toutes les adaptations pour les sockets AMD, Intel, enfin bon. Donc on l'a, comme ça il pris un petit peu de temps, on l'a fait un petit peu hors antenne on va dire. Donc voilà, donc là j'ai mis, vous avez vu que j'ai mis les rames en place. Donc les rames c'est tout simple, hein, il y a un clip, c'est vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y a un sens avec une encoche, on ne peut pas se tromper de toute façon, on ne peut pas les mettre à l'envers. Voilà, tac, on peut positionner dedans. Est-ce que je le mets à l'endroit? Ouais. Donc c'est quelque chose qui n'était pas fait à la base pour ça, mais moi je m'en suis servi comme ça, donc normalement ça va le faire. Ça le faisait avant, voilà, tac. Voilà, enfermement, et là vraiment il peut plus bouger, donc c'est vrai que c'est pratique, il n'y a pas besoin de mettre de vis partout là. C'est assez pratique. Donc là, le PCI Express, vous regardez toujours qu'ils sont en position ouverte. La plupart du temps, généralement c'est un clips, mais après sur les cartes mères haut de gamme, ils commencent à mettre justement des clips un petit peu le même principe que les rames. Donc vous mettez sur celui du bas. Vous le mettez comme ça, tac. Vous la mettez bien en face et vous attendez que ça clipse. Voilà, là c'est clipsé, il ne vous reste plus qu'à fixer ici. Donc on va commencer par faire d'abord les branchements des ventilos, parce que c'est quand même des fils qui sont légèrement assez fins et qui volent un peu partout, il y en a beaucoup. Donc on va privilégier de les mettre en dessous parce qu'on les verra beaucoup moins. Donc moi j'ai un Rheobus qui va me permettre d'économiser un petit peu toutes les connexions qu'il peut y avoir sur la carte mère. Et donc c'est tout simplement des prises 3 pins et qui se terminent en Molex. Je sais pas si tu peux regarder Nico. Qui se termine en Molex tout simplement. Donc la Molex va nous gérer 6 ventilateurs. Donc moi je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il n'y en aura qu'un qui va être pris sur un connecteur de la carte mère, qui va être quand même assez avantageux. Donc là c'est un petit peu un tour de force parce que les fils sont plus ou moins longs. Ça c'est pareil, toujours garder vos fils à l'extérieur pour travailler toujours avec une sorte de fil, ça vous évitera de vous planter. Voilà, ça. Tac, voilà. Hop. Hop. Voilà. Là. Voilà, maintenant, donc on vérifie quand même qu'on n'a rien oublié. Donc nos disques durs et notre lecteur sont alimentés sur la carte mère et sur l'alimentation. Là, les cartes graphiques sont bien fixées et sont bien alimentées, avec le pont bien évidemment à pas oublier. Ensuite, nos différents ventilateurs, donc on va remettre celui-là tout de suite, mais nos différents ventilateurs normalement sont alimentés par le Rheobus. Voilà. Donc il ne reste plus maintenant qu'à regarder que ça fonctionne, donc tout simplement. Alors, on va faire les tests maintenant, maintenant qu'on a tout branché. Donc voilà, hop, donc il suffit de brancher la lime dessus. Hop, vous mettez en route et vous regardez ce que ça donne.
Don't worry.